Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Hansel lui demanda: Que lis-tu, Gretel? Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps. Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Hansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille du biscuit aux amandes et voici l'homme du biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Hansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Hansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici, ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper. Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains! Oh non! Elle les a attrapés! Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices. Je vais tous vous manger! Hansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière. Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Hansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures. Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape. Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Hansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas. Nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs biscuits de cette méchante sorcière. Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne. Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures.
À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen. Comment pouvons-nous les sauver? Ansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite! Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Hansel, attache-la. Oh non, Hansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça! La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Help! Sauvez-moi! Vite! Sauvons Hansel! Ok, allons chercher les frères et sœur Cookie. Je t'ai sauvé. Youpi! Nous sommes sauvés, enfin libres! Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci. Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi. J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Oh, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh,
Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Eh, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien.
Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis. Il était une fois 3 petits cochons nommés Honky, Ponky et Minky, vivaient heureux avec leur mère dans leur maison. Un jour, ils sont tombés dans une offre d'emploi dans le parc. Le travail consistait à ramasser des feuilles dans le parc. Minky, le frère le plus jeune et le plus intelligent, a dit avec enthousiasme: Maman, on a vu une offre d'emploi. S'il te plaît, laisse-nous travailler une demi-journée dans l'appartement. Pendant que leur mère examinait leurs demandes, Honky et Ponky se sont mis à danser autour d'elle, faisant des gestes amusants, la suppliant. Minky les a rejoints aussi. S'il te plaît, maman, laisse-nous travailler. Après y avoir réfléchi, leur mère a accepté. Bon, d'accord. Les 3 frères étaient très excités. Ils ont choisi leurs vêtements pour le lendemain, ont pris un bain et se sont couchés tôt. Tôt le matin, ils sont allés au parc. Le gardien leur a fait savoir que le service se terminerait dans la soirée. Ils ont pris leur balai et se sont mis au travail. Mes frères, prenons chacun un coin et commençons à ratisser en travaillant notre chemin. Pendant ce temps, une paire de yeux observait le cochon de derrière les buissons. Ce n'était autre que le méchant loup. Le loup a observé un plan pour empêcher les porcelets de terminer leur travail. Je vais vous apprendre, petit cochon. Vous ne serez jamais capable de ratisser ces feuilles parce que je vous en enverrai d'autres après les avoir soufflées de l'arbre. Je vais souffler toutes les feuilles. Le méchant loup grimpa sur l'arbre et commença à souffler sur les feuilles. Honky continuait à ratisser les feuilles, mais ne voyait pas ce que faisait le méchant loup. Trop de feuilles. Plus on ratisse, plus ils apparaissent. Arrêtez de pleurnicher et ratissez. Il nous reste peu de temps. Les 3 frères se remirent au travail. Pendant ce temps, le loup allait d'arbre en arbre, secouant les branches pour que les feuilles tombent. Il est arrivé à l'arbre à côté de Ponky. Je vais souffler toutes les feuilles.
Ponky ne comprenait pas pourquoi les tas de feuilles ne diminuaient pas. Ensuite, le méchant loup a sauté sur l'arbre à côté de Minky. Je vais souffler et faire tomber toutes les feuilles sur ta tête. Les feuilles tombaient comme des gouttes de pluie. Minky leva les yeux et vit le méchant loup souffler à travers les branches et laissant tomber les feuilles. Il se frotta les yeux, pensant qu'il avait été trop longtemps sous le soleil et qu'il voyait des choses. Mais le loup était toujours là, sautant d'un arbre à l'autre, faisant tomber les feuilles. Minky a appelé ses frères immédiatement. Regardez les arbres. Les porcelets étaient surpris. Ils ont donc tout de suite élaboré un plan. Nous n'avons pas peur du méchant loup. Et ils se mirent à secouer l'arbre où le loup était monté. Le loup réussit à sauter jusqu'à l'arbre suivant. Sur le pommier. Cette fois, ils commencèrent à secouer le pommier. Le loup a été pris de vertige à cause de toutes les secousses, a perdu pied et est tombé au sol. Je n'ai pas encore fini avec vous. Nous nous reverrons. Oui, c'est ça. Il se fait tard, il nous reste très peu de temps. Le parc est sur le point de fermer, il y a des feuilles partout. Les trois petits cochons ont commencé à ratisser les feuilles, même s'ils étaient inquiets. J'ai une idée. Ils frottaient la sève du lentisque et la mettaient sur les dents du râteau. Ainsi, les feuilles restaient collées et ils pouvaient ramasser plus de feuilles en peu de temps. En une demi-heure, ils ont ramassé toutes les feuilles du parc. Ils ont pris une grande respiration quand ils sont terminés. Sur le chemin du retour, les trois petits cochons décident d'acheter un cadeau à leur mère et de leur faire une surprise. Ils voulaient acheter un collier, mais même après avoir réuni leur argent, cela ne suffisait pas. Si nous ne pouvons pas nous offrir un collier, achetons un beau gâteau à la boulangerie. Ils ont joyeusement mangé le gâteau et se sont frottés le glaçage sur le nez l'un de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous avez eu du plaisir à travailler? C'est amusant, maman. Un peu fatigant, mais on s'est quand même bien amusé. Les feuilles étaient si colorées et si belles. Elles sont si belles lorsqu'elles tombent sur le sol. Mais c'était plus drôle de regarder le loup tomber de l'arbre. Les trois petits cochons, Honky Ponky et Minky, vivaient dans la forêt avec leur mère. Cet après-midi-là, leur mère a prévenu les porcelets avant de se rendre chez sa voisine. Mes chéris, ne quittez pas la maison à mon absence et n'ouvrez la porte à personne. Les porcelets
ont aimé passer du temps à la maison. Honky écoutait de la musique, Ponky lisait des bandes dessinées et Minky essayait des nouvelles recettes dans la cuisine. Soudain, Minky laissa tomber le bol alors qu'il se tenait figé devant le calendrier dans la cuisine. Lorsque ses frères ont entendu le bruit, ils se sont précipités dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas, Minky? Les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Mince, son anniversaire? Comment nous avons oublié? Et n'oubliez jamais notre anniversaire. Notre chère maman! Ne pleure pas, nous allons organiser une fête surprise pour elle. Pendant ce temps, quelqu'un écoutait derrière la porte. C'était le méchant loup. Alors, vous allez organiser une fête surprise. J'ai une surprise pour vous aussi. Honky, tu vas dans la forêt et tu cueilles des fleurs. Ponky, tu vas chez notre voisine et tu lui dis de retenir mon temps jusqu'au soir. Et je ferai le gâteau d'anniversaire. Avant que Ponky ne parte, le méchant loup se rendit chez la voisine où la mère des porcelets était allée. Quand Ponky a vu le loup à la porte, il l'a immédiatement appelé. Lou, dégage de la porte, je dois parler à la voisine. Je ne peux pas, Ponky. J'ai commencé à travailler ici. On m'a dit de ne jamais quitter la porte. Tu peux me le dire, je lui ferai savoir. Ponky a hésité, mais à la fin, il a cru au méchant loup. Je dois dire à notre voisine de faire patienter ma mère. Nous avons une surprise pour elle et nous ne voulons pas qu'elle rentre tout de suite à la maison. Ok, Ponky, je lui transmettrai le message. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ponky a fait confiance au loup. Et est rentré chez lui. Puis, le loup partit à la recherche de Honky, qui était dans la forêt en train de cueillir des fleurs. Honky mit les fleurs colorées qu'il avait cueillies dans un panier. Le méchant loup s'empara furtivement toutes les fleurs du panier. Je vais arracher toutes les pétales de tes fleurs. Il a ensuite remis les fleurs cueillies dans le panier. Honky revient avec d'autres fleurs et fut surpris de voir que les fleurs qu'il avait cueillies n'avaient pas de pétales. Il prit son panier et rentra chez lui. Le loup est aussi allé dans la maison des petits cochons. Minky a écouté Ponky pendant qu'il faisait le glaçage du gâteau. Il l'a mis sur le rebord de la fenêtre pour qu'il refroidisse. Bien sûr, il t'a menti. Comment as-tu pu faire confiance au méchant loup? Le loup a pris le glaçage posé sur la fenêtre et l'a mangé. Après que Honky soit rentré à la maison, les trois frères ont réalisé que le loup n'avait rien fait de bon. Ils ont donc élaboré un plan.
Ils sont montés sur le toit de la maison et ont crié. Loulou, où es-tu? Sors de là. Le loup! C'est dommage qu'on ne l'ait pas invité à la fête. Ouais, on aurait dû. Dommage. Le loup, caché dans les buissons, fut surpris d'entendre cela. Oh, vous allez me faire pleurer. Cher porcelet, vous êtes si gentil. On ne peut pas faire d'anniversaire sans toi. Tu es là maintenant, mais il nous manque le gâteau d'anniversaire. Comme le loup courait avec eux, ils ont versé un sac de farine sur la tête du loup depuis le toit. Vous avez également besoin d'œufs pour le gâteau. Ici! Viens ensuite la glaçage. Qui serait un gâteau sans glaçage? Je vais ajouter une dernière chose, ça va le faire. Un bon gâteau de loup à la fraise. Hurrah! Le gâteau est prêt. Mangeons. Vous allez payer pour ça. Et là, il nous reste très peu de temps. Faisons cuire le gâteau tout de suite. Les trois frères entrèrent dans la chambre. Onki a pétri la pâte, Ponky a lavé les fruits et Minky a fouetté le glaçage. Parce que les trois frères ont travaillé ensemble, ils ont pu faire le gâteau rapidement. Comme il ne leur restait que quelques fleurs, ils ont décidé de découvrir la tête de leur mère de pétales. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Maman, on t'aime. Joyeux anniversaire, tu es si belle et si douce. On t'aime tellement. Mes chers enfants, merci beaucoup, vous me rendez très heureuse. N'oubliez pas de faire un vœu. Qu'as-tu souhaité, maman? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en froissant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis.
Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? C'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour Pierre! Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, Tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rottenmeier les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle entrait dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rottenmeier était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rottenmeier.
Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue Heidi, tu nous as vraiment manqué, même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'ils gravissaient les temples, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo, Clara. Tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache.
Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le biais de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Il était une fois, dans un pays lointain, la famille Steinbaum. Leur fille s'appelait Clara et leur fils Fritz. La veille du Nouvel An, Clara était très excitée et ne pouvait pas s'endormir. Elle attendait avec impatience que le jour suivant arrive. Le temps passait si lentement. Oh Dieu, s'il vous plaît, écoutez mes prières. Fais qu'il neige demain soir et laisse-moi avoir un très beau cadeau de Nouvel An. Enfin, le Nouvelle Année est arrivé. Ils ont décoré toute la maison et bien sûr le sapin dans le salon. Quand Clara se réveilla le matin, elle n'en croyait pas ses yeux. Ses prières avaient été exaucées pendant qu'elle dormait. Elle avait neigé toute la nuit. Tout était recouvert de neige. Père et sœur, ensemble, regardaient la neige par la fenêtre et attendaient l'arrivée de leur oncle. Enfin, on vit l'oncle Drosselmeyer au début de la route. Mais de loin, elle pouvait voir que le grand sac qu'elle tenait à la main était rempli de cadeaux. Il arrive. Il arrive, maman. L'oncle Drosselmeyer arrive. Et il a un énorme sac à la Il a un main. énorme sac à la main. Je suis sûre que nos cadeaux sont dans le sac. Vite, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Il doit être gelé. Les enfants l'ont accueilli avec joie. Bienvenue, oncle Drosselmeyer. Bienvenue, oncle. Salut les enfants. Le vieil homme s'est immédiatement assis près de la cheminée pour se réchauffer. Mon oncle, tu peux me donner mon cadeau maintenant, s'il te plaît? Je suis si excitée que je ne peux plus attendre. Moi aussi. Allez, mon oncle. Ha 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 ha. Ok. Je vais les ouvrir tout de suite. Leur oncle ouvrit le sac à cadeaux et donna la grande et belle boîte à Clara et l'autre à Fritz. Clara, qui a ouvert la boîte avec excitation, a crié de joie quand elle a vu le soldat Casse-Noisette à l'intérieur. Mon cher soldat, j'allais danser avec toi. Quel dommage. Je n'ai même pas encore eu la chance de jouer avec toi. Je suis si heureux qu'il te plaise, Clara. À ce moment-là, Fritz, qui regardait Clara, a rapidement ouvert son propre cadeau. Une grande souris noire habillée en pirate est sortie de sa boîte. Mais Fritz n'a pas du tout aimé son cadeau. Elle voulait que le cadeau de Clara lui soit donné. Il jeta rageusement la souris par terre et prit Casse-Noisette des mains de Clara et le claque contre le mur. Ses yeux étaient pleins de jalousie. Fritz? Je veux un casse-noisette aussi. Je n'aime pas du tout cette souris. Pourquoi le cadeau de Clara est-il meilleur que le mien? Ne dis pas ça, Fritz. Ton cadeau est bien aussi. C'est très gentil de la part de ton oncle d'avoir pensé à toi et d'avoir apporté un cadeau. Tu es impoli d'agir comme ça. Je m'en fous. Je ne veux pas de cette affreuse souris. Clara, qui se rendit à l'endroit où la casse-noisette était tombée, remarqua qu'un de ses bras était cassé. C'est un petit jouet. Que peut-elle me faire? On peut probablement parler et arranger les choses. Ne sois pas triste, Clara. Je vais les réparer tout de suite. Il sera comme neuf. Ne t'inquiète pas. Oncle Drosselmeyer a immédiatement collé le bras de Casse-Noisette et l'a réparé. Fritz, qu'est-ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais beaucoup plus de soldats. J'avais l'intention de te surprendre plus tard, mais tu as maintenant perdu ta chance. À la fois en colère et triste du comportement de Fritz, son oncle a caché la boîte pleine de soldats dans un armoire.
Mais oncle, Que cela te serve de leçon. Honteux de ce qu'il avait fait, Fritz savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a baissé la tête de honte et était allé dans sa chambre. Après minuit, c'était l'heure de se coucher. Comme c'était la veille du Nouvel An, il avait le droit de dormir si tard, mais la nuit était maintenant terminée. Tout le monde s'est souhaité une bonne année et est allé dans sa chambre. Clara se coucha dans son lit avec la casse-noisette. Alors qu'elle dormait profondément, elle entendit des bruits de cliquer en bas. Curieuse, elle est descendue dans le salon. En bas, il y avait un bataillon de souris, identique à la souris pirate que Fritz avait reçu en cadeau, qui se promenait et mettait le désordre dans le salon. Clara, où es-tu? Descends! Clara savait que les souris pirates la cherchaient et elle était très effrayée. Mais après un moment, elle a réfléchi qu'il n'y avait pas à savoir peur d'une petite souris jouée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Elle laissa la casse-noisette en haut de l'escalier et descendit les escaliers. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les petites souris jouées étaient encore plus grandes qu'elle. Et pas seules les jouets, tous les meubles étaient aussi énormes. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle a tout de suite compris ce qui se passe. En fait, elle avait rétréci, elle était toute petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si petite? Je dois m'échapper avant que les souris m'attrapent. Les souris se rapprochèrent de Clara. Nous te capturons, Clara. Tu vas venir avec nous dans la ville des souris. Ne résiste pas. Nous t'attraperons tôt ou tard. À ce moment-là, tous les jouets du salon ont pris vie. Chars, canons, soldats, poupées et animaux en péliche se sont tous dirigés vers les souris pirates. Clara a trouvé que leur seul moyen était de passer derrière les cadeaux sous l'arbre du Nouvelle Année. Comme les autres jouets, le casse-noisette, qui s'est animé à sauter des escaliers et a commencé à combattre les souris pirates. Il était si courageux. Les soldats que l'oncle Drosselmayer avait mis dans l'armoire ont aussi sauté pour aider. Casse-noisette, les souris pirates ont été soudainement choqués d'une telle défense et ont commencé à reculer. Courez pour vos vies, nous avons été vaincus. À l'aide! Clara, tu peux sortir maintenant. Les souris pirates se sont enfuis. Nous avons gagné. Clara est sortie de derrière les cadeaux où elle se cachait de peur. Tout le monde était très heureux de cette victoire. J'avais tellement peur, Casse-Noisette. Tu m'as sauvée de ces souris pirates. Je te remercie beaucoup. Casse-Noisette s'était soudainement transformé en très beau soldat et s'est incliné devant Clara pour l'inviter à danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Clara? Oh, avec plaisir. Ils se mirent à danser et juste à ce moment-là, une belle musique se répandit dans le salon. Des petites fées jetaient des fleurs autour d'elles. Les fleurs étaient magiques et Clara s'est soudainement retrouvée dans un magnifique costume de danseuse de bal et des chaussons de danse. Clara s'était transformée en danseuse de ballet. Je t'admire, Clara. C'est merveilleux que tu fasses du ballet. Merci. Mon plus grand rêve est d'être une danseuse de ballet un jour. Pensez-vous que je puisse en être une? Je suis sûr que tu seras une merveilleuse danseuse de ballet. Alors, le nom de la mélodie qui joue en ce moment s'appellera Casse-Noisette. Chaque fois que tu l'entendras, pense à moi, Clara. Tous les autres jouets les regardaient avec admiration. Clara a fait du ballet avec le casse-noisette pendant des heures. Tournant sur un pied, c'était comme si elle volait dans le salon. Mais soudain, elle a entendu un bruit.
Clara, Clara, réveille-toi ma chérie, c'est déjà le matin. Tu as dormi avec le casse-noisette? Bonjour maman, j'aimerais que tu ne me réveilles pas. Je faisais un rêve merveilleux. Je dansais sans arrêt avec le casse-noisette. J'étais une danseuse de ballet. Vraiment? Eh bien, tu dois être fatiguée après toute cette danse. Allez, va te laver, on t'attend pour le petit déjeuner. Elle a vraiment pris le casse-noisette dans ses mains et a commencé à danser avec lui. Elle avait encore la mélodie dans l'oreille. C'était comme si le rêve était réel. Mon beau casse-noisette. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur,
Qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes.
Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottant de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte?
De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt. Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue.
Je m'appelle la bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur, je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain, et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas, prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur.
Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme avariée à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour. Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et l'attendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi. C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Elle l'a emmenée très loin dans une maison sur une montagne où elle l'a enchaînée par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi! S'il te plaît, laisse-moi partir! Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens! Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les mûres et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion.
princesse invisible. Bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censé m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées, ouf! Essaie d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer. Tu ne peux pas m'échapper! Elle se rapproche. Allons-y plus vite. Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je vais rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois Réponse qui vivait heureuse au palais, où elle passait du temps avec sa licorne. Chère licorne, je crois qu'il est temps de te trouver un nom. Oui, ce serait charmant. As-tu un nom en tête pour moi? Tu m'as sauvée de la sorcière. Alors, pourquoi pas Héros? Qu'en penses-tu? Je pense que ça me va bien. J'aime vraiment ce nom. Le temps est magnifique aujourd'hui. Que dirais-tu d'une petite balade, Héros? Excellente idée, princesse. Allons-y. Réponse et Héros partirent donc faire un tour dans la campagne luxuriante. C'est tellement magnifique. Tu peux sentir les fleurs du printemps? Oui, mais je vois des nuages qui arrivent. Il pourrait pleuvoir. En effet, il s'est mis à pleuvoir, mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Réponse. Qu'il en soit ainsi. C'est aussi agréable de se mouiller sous la pluie de printemps. Puis la pluie s'est arrêtée
et le soleil est revenu. Réponse était émerveillée par ce qu'elle voyait. Tu vois ça, Héros? Quel magnifique arc-en-ciel! Oui, c'est vraiment magnifique. Oh, j'aimerais pouvoir passer au-dessus. On peut essayer? Accroche-toi bien. Héros galopait avec Réponse sur son dos. Ils ont réussi à passer sous l'arc-en-ciel. Et soudain, ils se retrouvèrent dans un autre monde. Waouh! Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Ce doit être le pays de l'arc-en-ciel des elfes. Mes grands ancêtres m'ont raconté leur histoire. Mais pourquoi tout le monde ici a l'air malheureux? Certains d'entre eux pleurent même. Je ne comprends pas. Demandons à ce vieil homme. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire pourquoi tout le monde est si triste dans votre village? C'est si triste. On ne peut plus être heureux. Vous ne voulez pas savoir ce qui nous est arrivé. Le vieil homme a expliqué que la sorcière du pays des ténèbres avait jeté un sort et transformé leur princesse en lierre. S'ils ne brisent pas le sort, leur princesse sera une lierre pour toujours. C'est pourquoi tout le monde au village est si triste. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Où est votre princesse? On peut peut-être l'aider? Suivez-moi. L'oracle a emmené Réponse et Héros vers le lièvre sur le côté de la maison. Voici notre princesse. Elle s'appelle Lierre Pleureur, car ses larmes ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà demandé ou fait des recherches pour savoir s'il y a un moyen de le réparer? Le vieil homme a expliqué que pour briser le sort, il fallait prendre la sphère magique de la sorcière. Si la lumière de la sphère se reflète sur le lierre, alors seulement le charme sera rompu et notre princesse reviendra à elle-même. Héros, et si nous allions ensemble chercher cette orbe magique et le ramener au village? Oui, c'est parti. Je ne peux plus supporter la méchanceté de la sorcière. Le vieil homme a été heureux d'entendre cela. Je pense que je vais venir avec vous. J'ai de la magie et pour vous protéger contre les sorts de la sorcière. Êtes-vous un magicien? Je suis un oracle. Je connais un peu de magie, mais je ne peux pas m'occuper de la sorcière seule, car je suis âgé. Alors, allons-y! Ils montèrent sur le dos d'Héros et partirent pour le château de la sorcière. Mais ils ignoraient qu'une paire d'œils maléfiques les observait. Comment ces voyous osent-ils pénétrer dans mon sombre pays? Lorsqu'ils arrivèrent au château, Oracle tendit un miroir à Réponse. Ce miroir est magique. Il te protégera des sortilèges de la sorcière. Héros, tu nous attends ici. Fais attention, Rapunzel. Tu es rentré dans mon château, hein? Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors voyons voir. Des chauves-souris! C'est l'accueil de la sorcière. Mais ces chauves-souris ne vont pas du tout aimer cette poudre. Nous devons monter dans la tour du château. L'orbe magique est là. Allons-y! Réponse et Orax se dirigèrent vers les marches de pierre. Tu essaies donc de récupérer mon orbe magique? Viens et laisse-moi voir. Cette fois, la sorcière est apparue devant Réponse et s'est soudainement transformée en dragon cracheur de feu. Je vais bien te brûler! Utilise le miroir. Non! Non! Je brûle! Je brûle! Cours vite. Le globe magique, il est là.
Réponse a immédiatement couru et a appris la galope magique. C'est fait. Maintenant, on peut y aller. Elle et Oracle descendirent rapidement dans la cour et montèrent sur le dos d'Héro qui les attendait. Tu as donc récupéré l'orbe? C'est génial! Partons d'ici maintenant. Vous ne pouvez aller nulle part! Viens ici! Lâchez-moi! Au secours! Tu l'as cherché, méchante sorcière. Prends ça. Allez, Héros, sors-nous d'ici. Tu vas voir! Ne t'enfuis pas! Je vais vous détruire! Pendant que la sorcière leur criait dessus, nos héros ont réussi à s'échapper et se retrouver au village des elfes dans la boule magique. Maintenant, nous pouvons faire revenir la princesse à la normale. Oui, ça marche. Alors que les lierres pleurent se transforment lentement en une belle princesse, quelque chose d'inattendu se produit. Wow! Le sphère magique s'est brisé. La sorcière ne pourra plus jeter de sorts. Notre princesse est de retour. Hurrah! Regarde, Héros. La princesse est aussi belle qu'une fée. Les elfes entourent joyeusement leur princesse. Vive notre princesse! Hurrah! Sans vous, nous n'aurions jamais retrouvé notre princesse. Nous vous en sommes reconnaissants. L'oracle raconta à la princesse ce qui s'était passé. La princesse elfe a également remercié Réponse et Héros. Nous sommes si heureux que vous ayez brisé le sort de la sorcière. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Réponse et Héros prirent donc le chemin de leur maison, bien contentes d'avoir sauvé la princesse.